André Tissot, je vous trouve là, Pélussin. C'est le 3e festival œcuménique de cinéma. 2 films sont projetés, l'un sur François d'Assise, l'autre sur Luther. Cette année, c'est le 500e anniversaire de la Réforme qui est célébré. Il va y avoir en France un événement important le dernier week-end de octobre à Strasbourg. Ça vous semblait important, vous, qu'on célèbre Luther aujourd'hui, 500 ans après, de commémorer ça? Oui, parce que Luther donc, a changé quand même la vision du christianisme, quelque part. Et je dirais que le fait qu'il y ait en Occident 2 églises, ça a été à mon avis positif, parce que les 2 églises se sont confrontées l'une à l'autre, et je pense que c'est de cette façon qu'on a pu avancer jusqu'à la période actuelle, dans le sens de la réconciliation. Aujourd'hui, parfois on entend dire du pape, y compris dans le giron de l'Église catholique, que l'Église catholique se protestantise. Vous en dites quoi? Je ne sais pas si l'Église catholique se protestantise, mais en tout cas, moi je trouve que c'est le pape qui actuellement est le plus proche de nous. Et je dirais que il est en train de bouleverser aussi les pratiques. Et personnellement, c'est un pape que j'estime beaucoup. On peut terminer sur Luther. En quoi Luther, aujourd'hui, en 2017, 500 ans après la proclamation de ses thèses, reste d'actualité? Alors, il reste d'actualité parce que la réforme, je dirais, a amené tout un changement, je dirais, dans ce qu'on pourrait appeler l'organisation de la société, la philosophie de la pensée. Et quelque part, je dirais que la réforme s'inscrit bien dans ce contexte avec la Renaissance et préfigure de loin, mais préfigure quand même les Lumières. Alors, il y a Luther, mais il y a aussi Calvin. Vous êtes originaire d'une église réformée, oui, ici, très vivante dans la région Rhône-Alpes, en Drôme, dans l'Ardèche. Alors, Luther par rapport à Calvin, ou plutôt Calvin par rapport à Luther? Oui, alors, je dirais que Luther, lui, a plus pensé, je dirais, comment dirais-je, à la théologie qu'à l'organisation de la société, en ce sens que Luther pensait qu'à terme, il y aurait une réconciliation des 2 églises, catholiques et luthériennes. Alors que Calvin arrive la génération d'après, et cette réconciliation n'a pas eu lieu, et du coup, Calvin va être amené, dans le cadre de son catéchisme, à imaginer une nouvelle société. Chose à laquelle n'avait pas pensé Luther. Une dernière question peut-être. Vous évoquez le rapprochement des différentes confessions chrétiennes. Oui. Au sein même du protestantisme, il y a maintenant 3-4 ans, réformés et luthériens se sont unis dans une même église. Est-ce que pour vous, qui êtes ici un protestant réformé, donc on l'a bien compris, pas un luthérien, en quoi ça vous semble important? Parce que, à mon sens, alors je ne sais pas ce que diraient les vieux réformés, mais à mon sens, je pense que les 2 églises n'ont pas tellement d'opposition entre elles. Et je dirais que les 2 points différents, c'est que l'église luthérienne est peut-être plus verticale. Elle est restée, je dirais, un petit peu épiscopalienne. Dirigée par des évêques. Oui, voilà. Alors que l'église calviniste, donc réformée, est synodale. Donc il y a peut-être... Elle fonctionne plus d'une mode collégiale. Voilà, plus un ferment démocratique. Et puis la deuxième opposition réside dans le fait que la liturgie luthérienne est restée proche de l'Église catholique. Et si on regarde par exemple la façon dont le pasteur est amené à dire les prières, on est, je dirais, dans la même logique qu'avant Vatican II, à savoir que le pasteur et les fidèles sont tournés tous les deux vers l'autel.